On va donner un petit coup de jeune à notre scooter en l'équipant d'un guidon street. Bon, on reprend depuis le début dans de bonnes conditions, on va pas du tout faire comme ça, on va faire correctement. Le guidon street est apparu en 2003 chez MBK. MBK a décidé d'équiper ses modèles de booster avant 2004, les standards les plus anciens, avec un guidon street. Ils se sont aperçus que ça marchait et sur la version après 2004, ils ont décidé de faire une gamme spéciale naked, nu en anglais, avec un guidon street, avec un compteur digital. Et au fur et à mesure des années, ils se sont aperçus que ça marchait bien, donc tous les ans, ils ont sorti jusqu'à l'arrêt de la production en 2016 des boosters d'une version naked avec un compteur digital sans carénage avant. Et ça a bien marché. Donc je vous propose de transformer mon ancien booster en version naked au niveau du guidon. De passer de ça à ça. Le plus dur dans l'histoire, c'est de savoir quelles pièces faut acheter. Faut bien lister toutes les pièces pour pas se retrouver devant notre scooter démonté et se dire « Mince, il me manque cette pièce, je vais attendre 2 semaines de délai que Scootfast ou un autre fournisseur m'envoie la pièce. » Là, je veux vous éviter cette galère, donc on va lister, et je vais le noter dans la description, toute la liste de pièces qu'il faut, qu'il ne vous manque aucune pièce. D'ailleurs, Scootfast m'a dit qu'il m'envoyait un colis, je crois que je l'entends. Bon. Le colis est arrivé, donc on va sur l'établi, on va le déballer ensemble, on va regarder ce qu'il contient et on va lister les pièces une par une, on va les monter sur le scooter et on va admirer le résultat. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils m'ont mis là-dedans? Oh, c'est le plus beau paquet que j'ai jamais eu. Eh, bon, je vous préviens tout de suite, je la mettrai pas, j'ai pas une tête à casquette. Hein. Oh là là, j'ai même 2 t-shirts. Une paire de gants. Pas mal. Bon, j'ai plus d'excuses cette fois. Hein. Je suis obligé de mettre des gants. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tout d'abord, bah ouais, si on veut changer notre guidon street, il faut un guidon. Il faut une potence de marque Doppler. Merci Scootfast. Des petites poignées, pourquoi pas. On aurait pu utiliser les anciennes, mais hey, on change, autant changer complètement. Donc on va disposer ces poignées Most. Elles sont plutôt sympas, franchement. On verra ce que ça donne une fois montées. Un compteur digital, hein, si on veut donner un effet street, puisqu'on enlève le compteur qui est intégré dans le carénage, il faut l'équiper d'un nouveau compteur digital. C'est un compteur qui vous permet d'avoir les kilomètres-heure et voilà, c'est déjà pas mal. Hein. On verra précisément lorsqu'on le montrera. Si on change le guidon, eh bien, on n'a plus possibilité de disposer les clignotants de la même manière puisqu'il y a des cornières spécifiques. Donc, ils m'ont envoyé des petits clignotants sympathiques à LED. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, il y aura une pièce d'adaptation à réaliser, on va le voir dans la vidéo, comment on les met. Mais pour mettre des clignotants LED sur votre booster, comme le système électrique et surtout la centrale clignotant n'est pas faite pour des LED, eh bien, ce que vous pouvez faire si vous changez uniquement vos clignotants avant, c'est de disposer des résistants spécifiques pour clignotants LED. Voilà, vous le mettez entre la connectique existante et la connectique de vos nouveaux clignotants et ainsi, vous allez pouvoir avoir des clignotants LED. On verra tout ça dans la vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, un max d'autocollants. Merci encore. Bon voilà, on a tout déballé. Je me suis déguisé. Hein. Allez, on va arrêter de faire les imbéciles. On va monter tout ça sur le scooter en voyant étape par étape comment on transforme un guidon en guidon street. La première chose à faire pour changer le guidon, c'est simplement de démonter l'ensemble du guidon actuel, celui d'origine. Donc on va commencer par enlever les carénages, on va démonter les commodos, les poignées, les clignotants, enfin tout ce qui constitue le guidon actuel pour pouvoir le remplacer par le nouveau, le guidon street. On dévisse les 2 premières vis, jamais facile à démonter celle-ci. Faut bien viser, voilà. On débranche le câble du compteur, on débranche les différents connecteurs pour enlever le compteur existant. La centrale clignotant, on la met de côté. On va dévisser les 2 fixations du carénage ici.
Pour accéder à la fixation de la potence existante, on démonte le carénage avant. On dévisse les 3 vis du tablier. Ça nous permet d'enlever le carénage avant. On déconnecte les connectiques du phare avant. Hop, et on le met de côté. Pour bien être à l'aise, on va aussi enlever la partie arrière du carénage avant. On enlève la bague du Neyman. On dévisse les 2 vis des 2 côtés. Et on enlève le carénage du tablier arrière. Avant de déconnecter la potence existante du reste, on va enlever les commodos, les rétroviseurs, le système de freinage avant, et comme ça on pourra enlever l'ensemble. Donc pour ça il suffit de dévisser les 2 vis à chaque fois des commodos pour pouvoir les enlever. On va commencer par le commodo droite. Pour éviter qu'il vous embête, moi je vous conseille d'enlever les rétroviseurs. Alors le rétroviseur de droite, bien sûr, c'est un pas à gauche, donc il faut tourner vers la gauche pour le dévisser. Ça nous évitera de les casser. Voilà. Le rétroviseur de gauche, c'est un pas traditionnel à droite. Donc pour le dévisser, c'est plus simple, on a l'habitude. Pour le commodo droit, il faut enlever la poignée d'accélération en même temps. Pour ça, si vous en avez un, on dévisse l'extrémité de la poignée. Voilà. On enlève maintenant les 2 vis qui retiennent le système de freinage avant. On déconnecte le clignotant droit en enlevant la fiche. Voilà. Toute la partie droite du guidon est déconnectée. On passe à la partie gauche. Pour la partie de gauche, c'est identique. On va dévisser les 2 vis qui se trouvent de part et d'autre du commodo. On déconnecte le capteur de frein arrière en le dévissant simplement. Pour pouvoir démonter le commodo et le passer de l'autre côté, il va falloir démonter le phare. Donc on va le dévisser. De cette manière, on n'aura pas besoin d'enlever les différents câbles de starter et de frein. Il suffit de les passer de l'autre côté et ça va tout seul. On déconnecte le fil marron du clignotant existant. Toute la partie droite est déconnectée, clignotant, commodo, frein arrière et starter. Donc tout est déconnecté, on va pouvoir procéder au démontage de la potence. La poignée, on peut la laisser, de toute façon, on la change. Donc on va la laisser en place sur le guidon existant. Pour démonter la potence, on va simplement dévisser l'écrou qui est ici, en bloquant d'un côté et dévissant de l'autre. Normalement, c'est bien serré. Voilà. Donc ça se voit, il n'a jamais été desserré. Ça fait 20 ans qu'il est serré comme ça, celui-là. Si mes calculs sont exacts, maintenant on va pouvoir retirer l'ensemble. C'est pas simple, hein. Maintenant, on va descendre l'ensemble des fils et des commodos en dehors de ce carénage-là. On va enlever la petite vis ici qui gêne. Toi, tu me déranges, on va t'enlever. Voilà, commodo droit, au revoir. Commodo gauche, même topo, au revoir. Centrale clignotant, au revoir. On tire en arrière le câble du compteur. Qu'est-ce qui gêne encore? On enlève aussi, on dévisse la connexion du contact de frein avant. Et on repasse tout le plus bas possible. On enlève l'ensemble du faisceau qui sont dans la tête. Comme ça, on y verra plus clair. Voilà, on peut enlever la potence. Et maintenant qu'on a enlevé la potence, on va pouvoir passer les systèmes de freinage à travers ce carénage. Ça doit passer logiquement. Ça nous évite de tout débrancher, de purger le système de frein, c'est toujours plus simple. Si ça passe pas, vous enlevez uniquement la poignée. Pareil pour le câble de frein et
le starter. Pour passer le câble d'accélérateur dans le petit trou du cache, par contre, il va falloir dévisser cette partie-là. Sinon, ça passe pas. Voilà. Et comme ça, ça passe. Normalement. Bon, on va être obligé de démonter au moins la poignée de frein si on veut que ça passe. On dévisse l'écrou. Ça nous permet de séparer en deux le frein et le commodo. Hop. Comme ça, on passe le frein et on passe le commodo avec le starter. Et voilà, libéré! Bon voilà, quand on est dans cette phase-là, on est vraiment content. On a libéré notre petit booster là, de la partie supérieure du guidon, la potence existante. Donc là, franchement, on est content. C'est un peu brouillon le démontage, mais c'est pas simple de le faire de manière très structurée parce qu'en fait, il faut démonter le commodo droit, le commodo gauche, les différents carénages et ensuite on essaye de faire passer l'ensemble des commodos, des câbles et des différentes durites à travers le carénage qui forme le cou du guidon existant. C'est pas simple d'expliquer ça de manière très structurée, mais vous l'avez compris, en fait, faut tirer les câbles les uns après les autres en démontant le moins possible. Faut pas démonter les durites du frein avant, ça passe largement. Il faut procéder par étapes en enlevant les uns après les autres les éléments et démonter un petit peu plus si vous voyez que ça ne passe pas. Tout simplement, c'est ce que j'ai fait pour le frein arrière notamment. Voilà, maintenant qu'on a tout démonté, on va pouvoir remonter la potence que Scootfast m'a fournie et on va remonter tout simplement ça progressivement. Plutôt bien fini la potence Doppler. Un petit peu de graisse, ça va pas faire de mal. Au fond, là, on voit une barre métallique. La barre métallique, elle se mettra dans cet emplacement. Donc, il faut bien le mettre dans le bon sens. Et forcer. Bon, si ça passe pas, on va y aller au marteau. Hein. On emploie les grands moyens. Une petite cale en bois pour éviter de l'abîmer. Bon, j'ai un problème. Une vidéo sans problème, ce serait pas drôle. Le diamètre de la potence est pas équivalent au diamètre de ce qui abrite la potence. Donc en mesurant avec un pied à coulisse, qu'est-ce qu'on obtient? L'alésage de la potence Doppler, j'ai 22,86. Mon axe mesure 22,99. Bah oui, voilà. Donc il est 1/10 de millimètre à peu près plus grand que l'alésage Doppler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poncer un petit peu l'axe pour que la potence Doppler rentre dedans. Bon, je sais pas si c'est pareil à tous les coups, mais sincèrement, c'est un peu embêtant quand même. On a un problème, on le résout en direct. Bon, non sans mal, la potence a réussi à être enfilée grâce à un petit ponçage de l'axe. Faut savoir que ça peut éventuellement arriver. Poncer un petit peu l'axe, ça m'a pris quoi, une demi-heure avec du papier de verre, c'était pas dramatique. Bon, c'est quand même embêtant que les usinages soient pas cohérents avec l'axe du scooter d'origine. Bon, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est un défaut de fabrication? Est-ce que c'est global sur toutes les potences qui sont vendues? À voir. En tout cas, ça peut arriver, sachez-le. On visse les deux vis de maintien de serrage de la potence. Bon, c'est pas très utile parce que finalement je l'ai enfoncé en force, mais bon, c'est quand même un élément de sécurité important. Faut pas hésiter à bien serrer ces deux vis là. Alors on essaie de serrer équitablement les différentes vis et de centrer bien sûr le guidon. Il faut vraiment que les deux parties soient équitablement serrées. Là on voit que c'est un peu plus large qu'ici, donc je vais desserrer un petit peu là. Voilà. Puis resserrer un peu ici. Comme ça, les deux jours sont identiques devant et derrière. On serre fermement, c'est aussi des pièces de sécurité.
Bah, c'est pas mal ça. Voilà, le corps du guidon est installé. Maintenant, il suffit d'équiper la gauche et la droite du guidon avec les commodos, la poignée, etc. Alors les poignées, je ne sais pas si vous le savez, il y a toujours deux grandeurs. Il y a celle qui va au niveau de la poignée d'accélération et l'autre poignée qui est serrée directement dans le guidon. Celui de l'accélérateur est plus gros, celui de gauche est plus petit. Bon, on peut s'aider éventuellement d'un petit peu de graisse. Voilà, et comme ça, ça va glisser un peu mieux. On va mettre le commodo gauche associé. On remet les deux vis. Et on remet le levier de frein. On n'oublie pas le ressort du levier de frein. Et voilà, on remet l'axe. On visse l'axe avec un tournevis plat. Et on met l'écrou de blocage en dessous. Si vous vous posez des questions comment on démonte un levier de frein et surtout le câble, j'ai ma vidéo qui le précise, donc n'hésitez pas à aller la voir. Première chose à faire, avant d'équiper quoi que ce soit ici, c'est de supprimer cette poignée et de la remplacer par la nouvelle. Pour cela, il faut enlever l'ancienne. Ce qu'on peut faire, c'est enquiller un tournevis, on injecte un peu de graisse, on tourne. Normalement, ça devrait la décoller. Voilà. Et on va pouvoir la retirer du support de la poignée de gaz. Voilà, on essuie la graisse qu'on ait pu mettre. Éventuellement, on la nettoie à l'acétone et on met en place la nouvelle poignée. Voilà, la poignée est disposée. Vous voyez ici, il y a une petite partie en excroissance sur le commodo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer le guidon pour l'accueillir. Alors il faut simplement repérer où est-ce qu'il est exactement sur l'ancien guidon et vous percez au même endroit. On va mesurer précisément la mesure ici et on va percer exactement le même trou dans le nouveau guidon. 12 cm. Donc à présent, maintenant qu'on a percé le trou, qu'on peut accueillir à présent le commodo droit, on va le mettre en place avec la poignée de gaz. Donc on prend le câble de poignée de gaz, il est là. On va le repasser dans le commodo. On va même le rattacher. Donc on récupère le câble. On va disposer le câble dans la poignée. Voilà, et on tourne le câble. On va ensuite remettre la poignée de frein. On met le collier de serrage et on serre. La partie mécanique est réalisée, on a mis les poignées, les commodos, etc. On a tout raccordé. Par contre, l'étape suivante, c'est la partie électrique. C'est pas si simple à faire. On a une partie des commodos qui ont des fils très courts. Donc si on veut qu'ils disparaissent dans le carénage avant, il va falloir tout prolonger, c'est-à-dire couper tous les fils qu'il y a entre le commodo et la connectique, la couper, prolonger la connectique, mettre de la bande thermorétractable pour que visuellement ce soit plutôt acceptable d'avoir un groupe de câbles simples noirs jusqu'au carénage avant. Ça nécessite quand même un petit peu de travaux d'électricité. C'est pas grand chose. Si vous voulez en savoir plus sur les épissures et les prolongements de câbles, vous allez voir ma vidéo ici, les principes de base pour faire de l'électricité sur un scooter, et ça va se passer super bien. Donc on va prendre chacun des câbles les uns après les autres, on va les prolonger et on mettra une bande thermorétractable pour que ça aille jusqu'au carénage avant. Voilà, c'est tout simple. Par exemple, celui-là, il est beaucoup trop court. On voit bien que si on le rapproche ici du cadre pour aller jusque dans le carénage avant, bah, on verrait la connectique. Hein, le gros carré blanc, ça fera vraiment pas beau. Et encore, il est un peu jauni par le temps, c'est vraiment pas joli. Donc il y a celui-là, la connectique de l'autre commodo. On va sur l'établi, on prolonge tout ça. Dernière étape après, par la suite, ce sera de mettre les clignotants. Je vous explique tout ça. Le commodo droit, le commodo gauche. Donc on va procéder au rallongement des câbles. On va enlever les petits colliers qui est ici, qui servent à rien. Et on va les prolonger avec un câble d'1 mm².
va couper autant de câbles qu'il faut, de la même longueur. Voilà. Hop, nos 12 câbles sont faits. On va tous les dénuder. Voilà, les 8 câbles sont dénudés. On va procéder à la coupe de celui-là. Donc on va laisser assez de matière à gauche et à droite pour pouvoir le raccorder. Allez, on va couper, c'est parti. Hop là, on dénude les câbles. Premier câble. On a prolongé tous les câbles. Maintenant, on va les recouvrir de bandes thermorétractables. Je vais utiliser la technique qu'un abonné, alors je pense qu'il était abonné, il a laissé un commentaire, m'a indiqué, à savoir utiliser le fer à souder pour resserrer la bande thermorétractable autour de la soudure. On va voir si ça va fonctionner. C'est peut-être mieux qu'un briquet, effectivement. Merci pour l'astuce. On veille bien à laisser une petite partie de la couleur visible, hein, sinon on va plus savoir le raccorder à quoi. Donc on procède de la même manière pour les 8 autres câbles. Ok, toutes les connexions sont faites. On n'oublie pas de mettre une bande thermorétractable pour couvrir l'ensemble, parce qu'une fois qu'on aura soudé de l'autre côté, on ne pourra plus les enfiler. On procède à la soudure du deuxième élément. Alors avant de procéder aux soudures, il faut mettre aussi une bande thermorétractable de l'autre côté. Une fois qu'on aura soudé, on ne pourra plus l'enfiler, donc faut pas l'oublier. On dénude tous les câbles du connecteur. Alors pour éviter que ça fasse des gros pâtés, on aurait pu décaler les coupes. Mais bon, comme déjà on n'a pas beaucoup de fils au niveau du commodo, ça aurait pas été commode. Donc on prend le premier fil, le jaune par exemple. Le jaune, il va avec le jaune. Et on soude. À présent, on déplie les bandes thermorétractables. Ok, voilà, la prolongation est réalisée. Ça se voit pas trop, c'est plutôt convenable. On voit que c'est plutôt propre, noir. En tout cas, c'est mieux qu'avoir un domino apparent, à mon sens. On fait la même chose pour le deuxième commodo, on prolonge le tout et après on remonte tout sur le scooter. On va voir ce que ça donne. Bon, ça y est, j'ai fini de ressouder l'ensemble des commodos. Ça m'a pris à peu près une heure, une bonne heure hein, pour faire la prolongation de tous les fils et de remonter les commodos avec la prolongation. Voilà, elle est noire, elle sera visible, mais elle sera noire au moins. Donc ça sera plutôt joli. Maintenant, on va repositionner les contacts de frein. Donc on les débranche, on les visse. Voilà, on va faire la même chose avec le second. Ah, voyons. Pour connecter mes deux clignotants LED, je vais devoir interposer sur mon circuit électrique des résistances parce que ça c'est des LED. Ma centrale clignotant elle est faite pour fonctionner avec des ampoules traditionnelles, donc je vais devoir interposer des résistances. Ces résistances là qui sont vendues chez Scootfast, je vous mettrai le lien, il n'y a pas de souci. Et en plus les branchements sont assez simples à faire, il suffit juste d'interposer les résistances dans le branchement. On y va tout de suite.
Donc il y a simplement 2 câbles à raccorder pour les clignotants. Il y a le vert, le clignotant droite, le marron, le clignotant gauche. On va connecter tout d'abord la résistance, la partie rouge, avec la connexion au niveau du faisceau électrique. Donc le câble marron pour le clignotant gauche et le câble vert pour le clignotant droit. À partir de là, on va repartir avec le rouge qu'on vient de connecter pour le clignotant droit. On va le brancher sur le gris du clignotant. Ça, ce sera le clignotant droite. Et avec le second clignotant, on va le brancher le gris sur le rouge de la résistance. Et ce sera le clignotant gauche. À présent, le second câblage, le fil noir des 2 clignotants, on va le connecter à la deuxième partie de la résistance. Et pareil pour le second clignotant. Ces câbles noirs restant sur les résistances, il faut le connecter à la masse. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai préparé 2 câbles, un câble comme ça avec une partie femelle qui va s'adapter sur la sortie de la résistance et une partie ronde circulaire comme ça que je vais disposer contre le cadre, voilà, avec une vis. Je prends n'importe où sur le cadre et je vais le lier avec une vis. Donc je vais faire la même chose avec le second. Je prends mon fil que j'ai préparé, je connecte la partie femelle avec ça et la seconde partie je vais la mettre sur le cadre. Donc pour ça, je vais prendre une vis et je vais connecter le tout au cadre. Et voilà. Donc là, l'ensemble est connecté, donc ça va normalement fonctionner. On va voir ce que ça donne. On allume le contact. Et voilà, ça fonctionne. Le second, est-ce qu'il fonctionne? Parfait. Voilà, la dernière étape qu'il va falloir faire, c'est de fixer ces clignotants qu'on vient de brancher. Et les fixer, c'est pas si simple. On n'a pas de fixation de base sur un guidon street, donc il va falloir les inventer. J'ai fait un petit tour dans un magasin de bricolage et j'ai récupéré des pattes de fixation. Les pattes de fixation, j'en ai pris plusieurs pour pas me tromper, pour pas faire des allers-retours si celle-ci ne convenait pas. Et j'ai pris des pattes de fixation de 10 cm, de 12 cm, de 15 et des cornières même pour essayer de trouver le bon modèle pour avoir quelque chose de satisfaisant. Au final, j'ai pris des pattes de fixation à 50 centimes l'unité. Il va falloir les plier intelligemment pour que le clignotant soit dans une bonne position. C'est parti pour la séance bricolage de la vidéo. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys.
it sound right, boy. Ça y est, l'opération est terminée, le guidon street est monté, maintenant place au bilan du montage. Le démontage en lui-même est plutôt simple, il faut juste le faire étape par étape. Regardez bien ce qu'il faut démonter, commencer par les commodos droits, les commodos gauche, les poignées, les freins, et après démonter la potence et tout passer dans le corps du guidon là, pour permettre de dégager tout du carénage existant. C'est pas très compliqué, il faut juste le faire étape par étape, regarder ce qui coince et le faire progressivement. Le montage de la potence sur l'axe de la fourche, par contre, moi j'ai eu quelques difficultés puisque vous avez vu que le diamètre de l'axe de la fourche était un tout petit peu plus grand que l'alésage de la potence. Peut-être que j'ai pas eu de chance, peut-être que la potence était mal usinée, en tout cas ça peut arriver. Sachez qu'il faut pas perdre espoir, il suffit juste de poncer un petit peu l'axe pour permettre à la potence de rentrer. Moi j'ai mis à peu près une demi-heure à le faire, ça se fait, bon, faut le savoir, et c'est pas dramatique, on arrive quand même à le monter. Le remontage des différents éléments est beaucoup plus simple que le montage d'un guidon normal, puisque on n'a pas le passage dans les carénages, on sait où passent les câbles, il n'y a pas de subtilité, donc c'est assez simple de remonter les poignées, remonter les différents commodos, il n'y a pas de difficulté majeure. Un truc un peu complexe par contre, c'est pour ne pas avoir des câbles apparents, des connectiques apparentes à l'extérieur, puisque lorsqu'on a un carénage guidon, eh bien les connectiques sont vraisemblablement dans le guidon et les connectiques ne sont pas très longues. Les fils pour aller jusqu'aux connectiques ne sont pas très longues. Donc il va falloir les prolonger. Les prolonger, c'est un peu fastidieux. Moi j'ai mis à peu près 1 heure à prolonger les 24 connexions de mes câbles, mais ça se fait quand même, c'est pas très compliqué, il faut juste souder, prolonger des câbles, etc. Faut pas avoir peur de couper, de ressouder et de réisoler le tout, faut bien le faire minutieusement parce qu'on peut avoir des fuites de courant si jamais les fils se touchent. Donc faites ça proprement, prenez votre temps et ça va tout seul. Mais au moins le résultat est plutôt sympa, on n'a pas de fil apparent ou de connectique, on a juste des gaines noires qui vont dans le carénage existant, dans le carénage de devant, c'est plutôt sympa. Alors moi j'ai pris l'option de mettre des clignotants LED sur mon scooter. Vous pouvez très bien mettre les clignotants existants, mais de toute façon il va falloir bricoler un support. Ça c'est pas donné à tout le monde, il faut un peu bricoler, bon et encore c'est pas grand chose. J'ai utilisé des pattes de fixation à 50 centimes que j'ai pu trouver dans un magasin de bricolage, donc il n'y a pas plus simple, faut juste réusiner les trous pour que le diamètre 6 et le diamètre 8 fonctionnent, et je l'ai plié, donc c'est assez simple à faire, et ça permet d'avoir un support rigide qui tient le coup et qui est plutôt discret. Donc au global, c'est pas très compliqué, faut juste prendre son temps, ça prend du temps, faut pas griller les étapes, le faire progressivement. Je sais, j'ai pas fini la vidéo, j'ai pas mis le compteur digital, je sais. Eh bien, je le ferai dans une seconde vidéo, car mettre un compteur digital, ça nécessite beaucoup de câblage électrique, un repérage, etc. Je veux prendre mon temps et je vais vous l'indiquer dans une vidéo spécifique, donc patience. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si je n'ai pas été assez clair, si vous posez des questions sur les étapes que j'ai pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires, j'y répondrai, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, je le dis tout le temps, mais effectivement, ça continue à me faire plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en utilisant la petite cloche en bas, vous êtes toujours plus nombreux, vous êtes plus de 21 000 sur la chaîne, je vous en remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager les vidéos pour qu'on soit encore plus nombreux, pour qu'on puisse tester des choses toujours plus énormes. Je tiens à remercier aussi Scootfast parce que c'est grâce à eux et avec toutes les pièces qu'ils m'envoient que je peux réaliser toujours plus de tutos, toujours plus de tests, toujours plus de vidéos qui permettent de vous intéresser. Et je vous rappelle au passage qu'il y a moins 5% de réduction en utilisant le code promotion qui est ici. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est pour vous. Si vous avez une question supplémentaire qui mérite une image, une photo, une vidéo, un message vocal, n'hésitez pas à le faire sur Instagram. J'ai beaucoup de messages et j'essaierai de toute façon d'y répondre. Alors ça mettra peut-être un jour, 2 jours, plusieurs jours. Je prendrai connaissance de votre message et si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!